Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël. On part pour la ferme du futur aujourd'hui. Dites-moi, Oui. qu'est-ce que c'est que ça, la ferme du futur? Vous nous emmenez au Japon, Oui, je crois. absolument. Depuis quelques années, on voit là-bas des exploitations high-tech s'installer, gérées par Panasonic ou Toshiba, des grandes marques, Oui. évidemment, qu'on connaît tous, des entreprises plus connues en principe pour les ordinateurs que pour les salades. C'est ça, ouais, on connaît les télés Panasonic, mais les laitues ou les carottes un petit peu moins. Et pourtant, c'est vrai que c'est une grande tendance au Japon. On a tous ces géants de l'électronique, on a Fujitsu aussi, qui ont mis sur pied des exploitations, des fermes. Mais alors, faut oublier tout ce qu'on croit savoir sur les fermes. C'est des fermes complètement futuristes. Ce sont des lieux fermés, ces exploitations maraîchères. Vous allez voir les images pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est assez dingue. Donc, il faut imaginer des grands bacs métalliques qui sont remplis de légumes à perte de vue, et on est dans un environnement qui est complètement aseptisé, complètement on est entre l'usine et la clinique ça n'a plus high-tech, rien on va à dire. voir avec la ferme qu'on peut trouver chez nous Alors rien à en voir. Bretagne ou... C'est vrai qu'on perd un peu le côté agriculture de terroir, puisque là on a ça, des je vous le hommes fais pas en dire. blouse blanche avec des tenues stériles, des masques de protection. C'est très clinique. Ah, c'est complètement clinique, c'est exactement ça. Et puis un équipement électronique de pointe, c'est-à-dire pour optimiser la pousse des légumes, on va avoir des capteurs d'humidité, des capteurs de température, on va gérer la température au dixième de degré près. On va avoir tout un équipement qui va permettre d'optimiser comme ça la pousse des légumes. Et c'est vrai que tout est calculé scientifiquement pour que, en fait, on puisse faire pousser les légumes 2 à 3 fois plus rapidement que s'ils étaient, on va dire, dans un champ traditionnel. Et alors, c'est vrai que c'est pas très intuitif et qu'on se dit c'est pas très terroir. Mais en même temps, on utilise 0 pesticides et 0 produits chimiques dans ces usines à légumes. Et donc, c'est une agriculture qui, mine de rien, est bio. On peut manger les légumes quasiment sans les laver. Et en fait, Et le goût. Alors le goût, faudrait tester, mais enfin c'est des fermes qui alimentent aujourd'hui de nombreux restaurants au Japon, donc voilà, mais y compris des bons restaurants, c'est pas les fast-food, donc ce sont des vrais légumes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces fermes, elles ont commencé à voir le jour après Fukushima, où on s'est rendu compte que peut-être que c'était assez intéressant, on va dire, de cultiver les légumes en univers clos plutôt que dans pour les protéger. Voilà, pour les protéger plutôt que dans des champs radioactifs. Autre tendance, toujours là-bas, je suppose. Oui, entre autres, pas seulement. Les exploitations agricoles qui sont et qui vont devenir de plus en plus robotisées. Je crois que ça existe aussi en Espagne, d'ailleurs. Alors, exactement. Alors, au Japon, ils sont déjà très loin. C'est-à-dire, il y a une entreprise qui s'appelle Spread qui imagine déjà une ferme entièrement robotisée, c'est-à-dire de la plante des graines à l'arrosage. Enfin, tout est entièrement géré par des machines. Mais en France, y compris en France, on commence à avoir de plus en plus de robots sur les exploitations. Et on a une petite entreprise toulousaine qui s'appelle Nayo Technologies qui met au point, des robots qui vont s'occuper du désherbage, qui vont s'occuper du binage dans les exploitations maraîchères notamment. Alors c'est des petits robots autonomes qui sont montés sur roues, un peu comme on a des robots aspirateurs chez nous qui font le ménage. Là c'est un peu le même principe, sauf que ils sont équipés d'un équipement qui vont leur permettre d'aller arracher les mauvaises herbes. Et alors ça a plusieurs intérêts. D'une part, ça enlève un effort, on va dire, pour l'exploitant, évidemment, c'est du travail en moins. Et puis surtout, on a moins besoin d'utiliser de produits chimiques de désherbants, en fait. Donc du coup, ça a aussi un intérêt écologique. Et on voit de plus en plus de ces robots qui sont en train d'arriver dans les exploitations. Il y a même des modèles un petit peu plus gros qui ont plein de petits capteurs électroniques qui vont être capables d'analyser la pousse des plantes, qui vont être capables de prendre des mesures d'hygrométrie. Et voilà, et tout ça va aider les agriculteurs ensuite pour faire de la prise de décision intelligente grâce à ces robots. C'est formidable, dites-moi. Un autre outil technologique très prometteur, toujours pour les agriculteurs, les lunettes connectées, oui. Je sais que vous aimez ça, Anthony, qui permettent d'obtenir des informations très utiles directement dans son champ de vision. C'est-à-dire que je regarde ma salade, je sais si elle a un problème. C'est exactement ça. Vous connaissez le principe des Google Glass, donc c'est ces lunettes avec un petit écran intégré qui va vous afficher plein d'informations numériques. Et donc là, ces informations, ça va être quoi? Ça va être le taux d'humidité de la parcelle, la température, la pousse des légumes aussi. On va pouvoir effectivement, en regardant ces asperges ou ces salades, savoir s'il manque de l'eau. Exactement, avoir toutes ces informations-là. On va aussi pouvoir gérer les nuisibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compter le nombre de pucerons ou d'insectes sur les feuilles des artichauts. Et ces informations-là, elles vont être transmises vers un ordinateur et on va avoir tout un tas d'informations et de conseils pour la gestion des nuisibles directement sur le verre des lunettes. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On attend que ça arrive tout ça chez nous, notamment les fermes. On va voir. Je suis pas sûre que du côté du salon de l'agriculture, ils apprécient beaucoup. Non, c'est ça. C'est encore une fois, c'est assez contre-intuitif. Mais ça a un certain nombre d'avantages quand même. C'est pas parce que c'est, on va dire, dans un environnement clos que c'est forcément
horrible. Voilà, ça peut être de l'agriculture bio et un concept assez intéressant. Voilà. En tout cas, on va y aller tout à l'heure au salon de l'agriculture parce qu'il se passe des choses et dans moins de 10 minutes, eh bien, c'est Manuel Valls qui est attendu sur place.